possible. Pour dire simplement que le foncier. Monsieur le maire la première phase de cet atelier. C'est un atelier qui regroupe les 3 régions de la zone nord, à savoir Matam, Louga et Saint-Louis. 3 régions qui ont les mêmes spécificités en matière foncière parce que c'est la zone nord qui a une vocation particulière agricole où le président de la République a décidé d'implanter l'un de ses plus grands projets, l'autosuffisance en riz en 2017 et qui parle d'agriculture, parle de la gestion du foncier, parle des conflits fonciers qui naissent de l'occupation du sol, mais aussi des exigences des bailleurs de fonds qui ont besoin de droits réels pour pouvoir lever des fonds et aussi garantir leur investissement. Des devoirs plus clairs par rapport à cela et de savoir que c'est extrêmement faible. C'est lié au niveau donc de nos différents produits. Alors je pense que ces éléments de réflexion nous paraissent extrêmement importants pour les cultures. La gestion du foncier au Sénégal est un objet de préoccupation pour tous les acteurs concernés. En témoignent les conflits récurrents en matière foncière qui font régulièrement la une de l'actualité, ainsi que le niveau d'insatisfaction quant aux services rendus aux usagers. Un autre appui aussi que l'on attend aujourd'hui des services déconcentrés, c'est le cadastre rural. Il faudrait que le cadastre rural soit généralisé pour que toutes les collectivités locales puissent disposer de plans cadastrales qui va être l'outil qui va nous permettre donc de pouvoir planifier, d'abord de maîtriser notre assiette foncière et de pouvoir vraiment planifier toutes nos activités donc de développement au niveau de nos communes. On a constaté qu'il y a un besoin réel de réviser ce cadre-là qui date quand même d'assez longtemps, depuis les indépendances. C'est vrai, les textes ont évolué, mais ils datent d'assez longtemps et il est nécessaire aujourd'hui d'adapter ce cadre législatif et réglementaire aux exigences du moment. Et c'est la raison pour laquelle le PAGEF a travaillé dans cette direction. Mais il faut préciser que toutes les réflexions qui ont été menées au sein de la DGID dans ce sens, lorsque la Commission nationale de réforme foncière a été mise sur pied, toutes ces conclusions ont été versées aux travaux de la dite commission. Il y a beaucoup d'absents. Les maires ne sont pas. Qui actuellement bloque même l'évolution.